y joindre Dieu. Alors maintenant que nous avons discuté de la lecture en tant que telle, je veux expliquer pourquoi la lecture de la Bible est absolument vitale. Je pense qu'il est assez évident que notre société est désillusionnée. Les prophètes séculiers du siècle dernier nous ont promis le paradis sans Dieu, et ce que nous avons obtenu a été le siècle le plus sanglant de l'histoire humaine. Puis la Silicon Valley a promis de résoudre tous nos problèmes avec la technologie, et maintenant on se rend compte qu'ils l'utilisent pour nous asservir. L'Église devait être la lumière du monde, mais tout ce que nous pouvons voir, ce sont les divisions, la prétention et l'hypocrisie. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas nouveau. Ces conditions morales dominaient avant la Réforme et les grands réveils en Europe et en Amérique des siècles précédents. On trouve même ça dans la Bible. Et si la situation spirituelle est la même, la solution spirituelle l'est aussi. Nous pensons qu'il faut revenir à la parole. Tu vois, quand le roi Josias a voulu réveiller son royaume pour Dieu, il n'avait aucune idée de la façon dont Dieu allait le faire. Et c'est à peu près ce que nous ressentons aujourd'hui. Tu sais ce que Dieu a fait? Il l'a laissé trouver la Bible. Josias l'a lue et l'a fait tomber en larmes devant Dieu, et le réveil a eu lieu. Quand Israël était à son point le plus bas, Dieu a envoyé la parole, son Fils bien-aimé, et il a apporté le réveil à la création entière. Depuis lors, un réveil a toujours été marqué, non pas par la super musique, bien que la musique soit merveilleuse, non par les guérisons, bien que Dieu puisse guérir, et non par les miracles, bien que nous croyions en un Dieu qui fait des merveilles. Un réveil a toujours été marqué par un nouvel engagement à l'autorité de la parole de Dieu, sous la direction de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire où? Dans toute la vérité. Quelle est la vérité? Un chapitre plus tard, Jésus dit « Ta parole est la vérité ». S'il y a un espoir pour l'Église chrétienne, s'il doit y avoir un réveil de nos jours, ce sera par la repentance et les chrétiens rejetant le monde et aimant la parole à la place. Jonathan Edwards a dit « Un réveil exalte Jésus-Christ, attaque les puissances des ténèbres, exalte les saintes écritures, élève une saine doctrine et promeut l'amour de Dieu et de l'homme. » Luther a dit « Dieu veut que nous adhérions uniquement à la parole et que nous la considérions comme la seule vérité. Et par cette seule parole, il gouverne l'Église chrétienne jusqu'au bout. » Mon cher ami, si tu veux un réveil dans ta vie personnelle, retourne à la parole. Si tu veux un réveil dans ta vie de famille, retourne à la parole. Si tu veux un réveil dans ton Église, retourne à la parole. Ou encore mieux, retourne à la parole. Parce que Jésus est merveilleux.